Madame Laurence Kless. Louis Sadiou. Nadine Abaziou. Yvan Maury. Christine Portaillé. Jean-Luc Michel. Isabelle Apriou. Daniel Perplex. Sonia Torres. Sébastien Jézéquel. Julie Kervella. Ronan Lenvel. Karine Bléas. Frédéric Bourget. Delphine Roux. Philippe Rivière. Moi-même. Yvon Balanan. Hélène Becky. Arnaud Billon. Nadia Duquette. Philippe Delaporte. Samuel Philippot. Absent, excusez. Claude Aluvin. Eliane Offray. Présente. Benjamin Offray. Présent. Gaël Martineau. Gilbert Ledec. Florian Desbons. Monsieur Philippot a donné procuration à Madame Eliane Offray. Donc, je vais faire la liste des décisions prises dans le cadre des attributions prévues à l'article L21-22 du Code général des collectivités territoriales. Alinéa 4 de la délibération, marché de fourniture, acquisition d'une tondeuse et des broussailleuses chez Vérancy, 574,00 €. Marché de service, mission STS Travaux Gymnastiques Voyous VTP Consultant 2025. Mission CT Travaux Gymnastiques Voyous, APA 3648, assurance pour santé bibliothèque, SMAB DP, 8837,47 €, assurance dommage ouvrage bibliothèque, 26 239,50 €, vérification périodique électrique dans les bâtiments, la PAV, 6774,40 €, maintenance préventive des équipements de cuisine collective, ORIS, 1118,80 €, maintenance annuelle des extincteurs Eurofeu, 9355,09 €, lutte contre le frelon asiatique de la campagne 2024, FDG donc 2242,80 €, maintenance des cloches de l'église 2024, 357,32 €, maintenance préventive climatisation chez Imalec, 348 €, maintenance des sanitaires publics, AGDEC 710,40 €, vérification périodique ascenseur et en charge, APA 1627,17 €, donc en entretien préventif de la machine à bois, GESIMO 783,60 €, location nacelle collective Mediaco 2508,24 €, location de l'objectif Blachère 2570,46 €, vérification annuelle, installation protection contre la foule, Arcan, 130,74 €. Les marchés de travaux, avenant dans le marché de travaux, le numéro 1, projet de démolition, bibliothèque, COVA, BS2D, 7200 €. Remplacement et alarme, ascenseur, le ballon, Otis, 2640 €. Remplacement central de traitement d'air, le ballon, Emalec, 19 399,86 €. Pose et dépose d'illumination 2024-2025, le BTP, 17 640 €. Pose et dépose d'illumination STEP, 7 560 € TP. Des subventions pour acquisition de vélos à assistance électrique, 10 subventions de 100 € accordées depuis le dernier conseil municipal. Et pour votre information, depuis le 1er janvier 2024, il y a eu 35 demandes de subventions pour les vélos. On va passer à la commission, administration générale, personnel, sécurité, quartier, environnement, communication, jumelage. La première délibération, mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. L'avis du CSP réuni le 5 décembre 2024 a émis un avis favorable. L'avis
mise en place du document unique d'évaluation des risques professionnels est une obligation pour les collectivités territoriales et leur établissement. Ce document existe dans la collectivité depuis plusieurs années. La collectivité a renforcé sa démarche de prévention en dégageant un volume d'heures hebdomadaires aux nouvelles assistants de prévention, en le faisant participer à plusieurs formations en matière d'hygiène et sécurité et en créant pour le budget 2025 une ouverture de crédit dédiée à la prévention. Les missions de l'assistant de prévention consistent à procéder à une réévaluation régulière du document unique. Le document unique d'évaluation des risques professionnels permet d'identifier et de classer les risques rencontrés dans la collectivité afin de mettre en place des actions de prévention pertinentes. Sa réalisation et ses mises à jour permettent ainsi de sensibiliser les agents et la hiérarchie à la prévention des risques professionnels, d'instaurer une communication sur ce sujet, de planifier des actions de prévention en fonction de l'importance du risque, mais aussi des choix et des moyens, d'aider et établir un programme annuel de prévention. Le document unique doit être mis à jour une fois par an. Ce document est amené à évoluer en fonction des situations rencontrées et des actions mises en place pour diminuer les risques professionnels et améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents de la collectivité. Il est donc proposé au conseil municipal d'émettre un avis sur cette mise à jour annuelle. Donc, pardon, Notre groupe prend connaissance de ces documents. À toutes fins utiles, la présentation du DUERP était obligatoire depuis déjà bien longtemps. La Cour régionale des comptes a sanctionné la mairie pour ces manquements. Nous pouvons enfin apprécier cette présentation la seconde fois. Nous avons toutefois des remarques pour les seuls documents transmis. Le découpage en UT est enfin compris, une unité de travail. L'évaluation des risques par UT est nettement améliorée. Les actions face aux risques restent parfois superficielles sur certaines unités de travail. Si la couverture des agents par une extension d'assurance par la municipalité se révèle de la bienveillance, ce type d'action n'a aucune répercussion sur la diminution, voire l'élimination d'un risque lié à la sécurité et à la santé. Concernant le volet 2, consacré au RPS, l'évaluation effectuée est totalement décorrélée des événements, troubles psychosociaux de ces 4 dernières années. Reconnaître l'existence de ces tensions, c'est déjà identifier l'origine des maux et enclencher la démarche de résorption des irritants. Compte tenu du fort taux d'absentéisme, des multiples troubles psychosociaux, des changements de DGS, la présentation du volet spécifique au RPS ne peut être aussi optimiste qu'aujourd'hui. Pratiquement tout est vert. Oui. Merci. Monsieur, Madame Martin. Oui, moi je voulais intervenir juste pour alerter sur un point qui nous paraît susceptible d'être modifié. C'est par rapport au port de bouchon d'oreille. J'en ai fait part à la commission. Apparemment, une personne ne supporterait pas le bruit émanant des enfants. Et la seule solution qu'on a trouvée comme moyen préventif, c'est de lui faire porter des bouchons d'oreille. Donc déjà, je trouve que ce n'est pas de la bienveillance vis-à-vis du personnel. Ça veut dire qu'on la coupe du lien social avec son équipe et les enfants, déjà d'une part. Et le deuxième propos qui nous repousse au port des bouchons d'oreille, c'est le fait qu'il y ait moins de vigilance par rapport à la surveillance des enfants. Et le jour où il arrive un accident, vous avez expliqué aux parents que la personne qui surveillait la cour ou la cantine n'a pas entendu parce qu'elle avait des bouchons d'oreille. Donc je trouve que c'est pour une question de bienveillance vis-à-vis du personnel et de bienveillance également vis-à-vis des enfants.
Donc nous nous demandons à ce que ce point soit modifié pour représenter une Je ne vais pas recommencer ce que je vous ai dit en commission, parce que je vous ai déjà donné des explications. Donc je ne vais pas recommencer, ou ça fera commission 10. Et je vous ai dit que si la personne avait des bouchons d'oreille, c'était un avis du médecin. Et donc ça ne l'empêche pas de travailler. Vous êtes même allé jusqu'à dire qu'elle pouvait quitter le service et aller dans un autre service. Je suis désolé, quand on a envie de travailler avec les enfants, on n'a pas envie de changer de métier. Et c'est pas parce que vous avez des bouchons d'oreille que vous n'entendez pas les enfants. Je suis désolé. Donc je ne vais pas recommencer. Le but de mettre des bouchons je pense que les personnes ne sont pas plus d'accord. Les bouchons d'oreille, c'est 10 minutes. C'est pas des bouts de caisse. Vous n'aviez pas donné votre avis, Mme Carpenter, il n'avait aucun avis sur la question, comme je vous ai même demandé en tant qu'institutrice. Est-ce que vous en Madame Martineau, que je sache, en commission, vous vous êtes retrouvée tout seul, isolé, parce que finalement, votre interprétation tient pas la route, je m'excuse, tout simplement parce que les bouchons d'oreille... Non, mais est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît, merci. Il paraît assez aberrant que vous puissiez avoir une telle interprétation. Vous pensez que sans doute que le médecin autoriserait une employée à mettre des bouchons qui l'empêchent d'entendre complètement, c'est complètement irréaliste. Donc c'est des bouchons pour atténuer tout simplement le bruit au niveau du personnel, ce qui se comprend fort bien. Alors quand vous êtes allé même jusqu'à, vous voulez peut-être pas développer, Madame le maire, mais enfin quand même, ça va loin. Quand vous vous permettez de dire en commission que vous considérez que la personne à ce moment-là devrait changer d'activité, eh ben je pense qu'on va se retrouver tous avec des empêchements à travailler, avec des reconversions. Donc voilà, je trouve que faut être réaliste, c'est fait pour atténuer, et ça n'empêche pas que cette personne soit tout à fait capable de s'occuper des enfants et d'être active auprès de ses collègues dans des conditions tout à fait normales. Donc, et en effet, ce genre de choses relève du médecin. Donc faites attention quand vous dites les choses malgré tout. Merci. Déjà, vous n'avez pas à me dire de faire attention. Ben si, puisque franchement... Que mon avis ne vous convienne pas. C'est aussi de la bienveillance. Vous pouvez laisser les gens s'exprimer. Madame Campagné a dit que dans son expérience passée, elle avait rencontré un souci et les gens, justement, on leur avait proposé la communication. Donc c'est des choses qui sont... C'est un cas extrême, excusez-nous. Bon, voilà. Après, ça c'est votre avis d'élu. Moi, j'ai exposé le tableau à quelqu'un qui est directrice de crèche. Donc, Madame Martineau ne recommence pas. Ça tient pas la route. En tout cas, La directrice de crèche n'était pas médecin. Je ne vais pas on recommander a à rien à voir avec eux, mais c'est pas grave. Il y a du médical. Et je voulais aussi répondre à M. Aguibin, parce que M. Aguibin, le document unique n'est pas nouveau dans la ville de Landivisiau, et il y a toujours eu beaucoup d'attention au niveau du personnel de la ville de Landivisiau. Mais je suis content de vous entendre dire que maintenant tout est vert. Non, il a été amélioré. Nous continuons régulièrement à améliorer les choses. Madame Kless, si dans la partie 1, les parties de santé et sécurité au travail, on voit que c'est bien amélioré et qu'il y a des actions qui sont menées et on voit bien que le découpage a été revisité. Il faut quand même revenir aux faits. Donc de 2014 à 2020, ça n'avait jamais été mis à jour. Non. Si vous avez été reprise par la Cour des comptes, c'est pas pour rien, Madame Kless. Relisez bien. Non. Déjà. Et la partie 2, RPS, Madame. Alors, le RPS, la partie RPS aujourd'hui, qui est totalement verte, à quelques exceptions près, ce n'est pas normal, compte tenu du nombre de personnels aujourd'hui qui sont impactés par des troubles psychosociaux. Ils ne sont pas en risque, ils sont troubles psychosociaux. Vous avez un taux d'absentéisme qui est quand même très élevé sur la commune. Écoutez, faites le tour de l'endroit. Si vous vous sentez bienveillante et un bon chef d'établissement, moi le même discours. Madame, je crois que c'est à tous les niveaux là actuellement. Non. Vous parlez avec, je suis désolé. Vous parlez, j'ai encore discuté avec un chef d'entreprise, il me dit c'est terrible, les gens n'arrêtent pas, ils ne veulent plus de CDI, ils ne veulent que des CDD pour partir quand ils veulent et travailler le temps qu'ils veulent. Mais c'est pas ça qu'on vous demande, madame. Ce qu'on vous demande, c'est d'épargner les gens qui sont aujourd'hui sur leur poste de travail, qui bénéficient de conditions de travail exemplaires et une organisation adaptée avec des personnels qui suivent l'organisation. Si aujourd'hui il y a eu tant de départs en division, vous êtes certainement responsable. N'importe quoi. Allez.
Ah bah c'est Non. pas une réponse ça madame, c'est pas n'importe Je quoi. ne suis pas d'accord avec vous. Bon, vous avez cramé 4 DGF, c'est bon quoi. C'est bon. Non, c'est pas le cas déjà. Arrêtez. Ou alors vous n'avez pas bien compris. Je vais les mettre au voix. Qui est contre? 3. Qui s'abstient? 4. Qui est pour? Je vous remercie. Alors, le point numéro 2, c'est le recensement de la population, la rémunération des agents recensés. Le dernier recensement s'est déroulé en 2019. Les dates officielles de la collecte ont été arrêtées par l'INSEE du 16 janvier au 15 février 2025. Pour réaliser ce recensement, il appartient à la ville de nommer un agent municipal chargé des fonctions de coordinateur communal à temps plein du 9 décembre 2024 au 1er mars 2025. Nommer un second agent pour assister ou suppléer l'agent coordinateur, emploi permanent sur le grade d'adjoint administratif, et recruter 19 agents recenseurs chargés de la collecte des informations sur le terrain. Le nombre d'agents recenseurs sera en fonction de l'équipage de la commune. Cette étape est réalisée par la ville sous le contrôle de l'INSEE. C'est divisé en districts et dans chaque district, pour chaque agent, il y aura un maximum de 300 logements. Alors, les tarifs de 2019 pour les feuilles de logement étaient à 1,20 €. On vous propose de les passer à 1,80 €. Pareil pour les bulletins individuels, les feuilles d'immeubles collectifs. Les feuilles de logement étaient à 1 €, on vous propose de les passer à 1,20 €. Le bordereau de district à 5, passé à 6. Et la demi-journée de formation organisée par l'INSEE, elle était à 20 €, de la passer à 35 €. Les forfaits de frais de déplacement, qui étaient à 150 € en secteur urbain, proposaient 200 € et 250 en secteur rural, proposés à 300 en secteur rural. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver cette grille de rémunération. Y a-t-il des questions? Alors, Par rapport à l'emploi d'un deuxième agent, moi j'avais proposé en réunion que justement on fasse plutôt la formation d'un deuxième agent pour venir seconder Madame Durand, plutôt que de prendre quelqu'un de l'extérieur. Votre choix a été encore une fois de prendre quelqu'un de l'extérieur, sachant que quand même l'Antivisio a une masse salariale qui est relativement élevée, une base de masse salariale suffisamment élevée. Je pense qu'on aurait pu faire le choix de former une deuxième personne, justement, pour que la prochaine fois, on soit avec des gens. Moi, je suis très content d'avoir cette personne-là, parce que c'est quand même une personne qui est très carrée et je connais parfaitement le protocole et la marche à suivre. Peut-être que vous auriez intéressé quelqu'un actuellement. Si on prend quelqu'un de quelque part pour mettre ailleurs, ça veut dire que du coup, le travail ne Ouais, c'est ça. Pas du tout, parce que c'est Bah si, bah si. Parce que Madame Clément, pendant ce temps-là, n'est pas à son poste, du coup, Exactement. le travail est déployé sur d'autres personnes qui ont déjà en charge d'autres missions. Vraiment, Donc je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Alors, projet de délibération pour les vacations funéraires. Afin d'assurer l'exécution des mesures prescrites par la loi en matière d'opération funéraire, les fermetures et scellement de cercueil sont réalisées par les agents de la police municipale. Ces opérations donnent droit à des vacations dont le montant fixé par le maire à travers du conseil municipal est compris entre 20 et 25 €. Par délibération du 29 mai 2009, le conseil municipal avait fixé à 20 € le montant de la vacation aux agents de la police municipale par les comptes funèbres. Ce montant n'ayant jamais été actualisé et afin d'harmoniser les tarifs appliqués dans les communes voisines, il est proposé de réévaluer le tarif de la vacation funéraire et de la fixer à 25 €. Y a-t-il des questions? Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. La délibération suivante est une demande de subvention de fonctionnement pour l'endurance équestre. Donc, il est proposé au conseil municipal d'accorder une subvention de 1 000 €
à l'association L'Ambiance comme en 2023. Donc je le vois, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci pour eux. La demande de subvention suivante est une subvention exceptionnelle pour la chorale Noël Rolandi dans le cadre de leur 40e anniversaire. Donc il est proposé au conseil municipal d'accorder une subvention de 240 € à l'association Noël Rolandi. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci pour eux. Les fixations des tarifs municipaux 2025. La proposition d'évolution se base sur celle de l'indice des prix à la consommation hors tabac, source INSEE, dernier indice connu, soit plus 1,2% de celle de l'indice des loyers. La nouvelle grille de tarifs prendra effet à compter du 1er janvier 2025 et s'appliquera pour chaque année suivante, sauf nouvelle délibération. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la révision des tarifs communaux avec effet au 1er janvier 2025, tel que vous l'avez vu dans l'annexe, de m'autoriser ou mon représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération, de préciser que les crédits correspondants seront perçus au chapitre 70 des budgets de la ville du budget principal. Donc, pour information pour Madame Frette, à la question qui avait été posée en commission, nous avons enlevé les 50 ans. Voilà. On a constaté en effet. Donc, suite à votre intervention, il n'y avait pas d'autres interrogations au niveau de la commission. Si, vous avez fini peut-être? Oui. Voilà, non, s'il y avait quand même de notre part une demande qu'on avait déjà fait l'année dernière, ça concerne justement toujours cette ligne en lien avec la tarification pour les caveaux 4, 6 et 9 places, donc sans durée de concession, et c'est très bien d'avoir pris ça en compte, qui est réglementaire du reste. Vous aviez indiqué prix d'acquisition, donc le prix que vous avez payé en l'occurrence à l'entreprise de Marmory, et depuis l'année dernière vous avez instauré une majoration de 10%. Donc voilà, nous contestons tout à fait la chose, parce que je sache, pour tous les services, on est bien dans une collectivité, dans un service public, et à ce titre-là, on ne va pas commencer à se mettre à calculer le coût que ça peut être chaque service rendu au titre de la collectivité pour le facturer à l'usager. Donc je ne vois pas pourquoi on irait rajouter ça, en plus 10% sur l'acquisition d'un caveau qui est d'un coût déjà onéreux. Donc voilà, c'était notre souhait par rapport aux tarifications. Le reste avait été expliqué sur le fait que certains tarifs augmentent de 1,2% et d'autres qui sont fonction plus de conventions par rapport notamment aux salles, et qui font que si il n'y a pas d'augmentation et des prix des intervenants extérieurs, des prestataires, il n'y a pas lieu non plus de faire une augmentation des prix. Voilà, donc les choses étaient claires à ce niveau-là. Mais par rapport à ça, on va du coup se positionner en s'abstenant, puisqu'on considère que ça n'a pas lieu d'être. Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon. Qui s'abstient? Oui. 4. Qui est pour? Je vous remercie. Et la délibération numéro 7, c'est la communication du rapport d'activité 2023 de la communauté de communes du pays de l'Anjou, qui a été approuvé déjà en conseil parlementaire. Je pense que vous l'avez tous regardé et lu. Donc, il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité 2023 de la communauté de communes du pays de l'Anjou. J'en ai terminé. À vous, monsieur le président. Donc le premier point, c'est le projet de délibération numéro 8 de syndicat départemental de l'énergie et des équipements bénéficiaires. C'est le rapport d'activité 2023 qui nous a été communiqué par le STEP. Vous l'avez également ce document en annexe. Il est également proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité 2023. Vous avez certainement lu ce rapport qui est relativement complexe
Pas d'intervention. La délibération numéro 9, le rapport sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement. Donc, qui a été présenté également en commission du 4 décembre. Donc, par courriel en date du 22 octobre 2024, la CCPL a adressé aux communes membres le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement 2023. Vous aviez également le document en annexe. Il est également proposé au conseil municipal de prendre acte de ce rapport. L'intervention. Projet de délibération numéro 10, syndicat mixte ouvert de construction et de gestion d'abattoir, qui est là au fou. Autorisation à la communauté de communes du Pays de l'Andisio d'adhérer au syndicat. Donc, pour mémoire, depuis 62, le civil de la région du Fou, qui regroupait les communes du Fou, Rodouane, Pont-Louis, Envec et l'hôpital de Fou, le Guéret, gérait un service public d'abattage dans le cadre du fonctionnement de l'abattoir du Fou. Cet abattoir est devenu obsolète après 60 ans de service. C'est pourquoi la communauté de communes de l'Aulne-Maritime s'est engagée à partir de 2010 auprès du civil de la région du Fou dans l'étude et pour la construction d'un nouvel abattoir, pouvant prendre le relais de l'ancien lieu et vétuste. Vu le dimensionnement et la vocation de ce nouvel outil, évalué pour son dimensionnement à 5100 tonnes, la CCPACAM a souhaité impliquer les EPCI finistériens dans le projet. Bien évident qu'un tel EPCI ne pouvait assurer seul sur le plan technique et financier un tel service. Cette mutualisation entre EPCI d'un projet commun d'abattoir a d'abord été envisagée sous la forme d'une entente. Toutefois, compte tenu du montant financier de ce nouvel investissement et de la volonté de pérenniser le fonctionnement et l'exploitation de ce nouvel abattoir, les EPCI parties prenantes du projet se sont orientés sur une autre solution de portage juridique et financier, celle de constituer un SANEC, un syndicat mixte, qui regrouperait donc les EPCI que vous avez en bas de page 9 et également au début de la page 10, et aussi la Chambre d'agriculture de Bretagne, établissement public de l'État, qui a souhaité soutenir la démarche des EPCI. Ce futur syndicat sera nommé syndicat mixte ouvert de construction et de gestion de l'abattoir qui est là au Fou. Cette adhésion entraîne au syndicat sur le périmètre communautaire, le transfert au syndicat sur le périmètre communautaire de la compétence statutaire détenue par la communauté de communes du Pays de l'Andisio en matière d'abattoir. Cette procédure d'adhésion a déjà été approuvée au niveau des membres de la communauté de communes, et donc toutes les communes et les conseillers municipaux sont appelés à également donner leur avis, et c'est à ce titre qu'il est proposé au conseil municipal d'autoriser la communauté de communes du Pays de l'Andisio à adhérer au syndicat mixte, d'autoriser le transfert au syndicat mixte sur le périmètre communautaire de la compétence statutaire détenue par la CCPL en matière d'abattoir, et de préciser que l'adhésion de la communauté de communes au syndicat mixte est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes, donné dans les conditions de majorité qualifiée, soit 2/3 des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population, ou la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population. Donc vous avez également en annexe cette convention, et avait été également présentée en commission une petite note de M. Miosek, vice-président en charge de ce dossier. Donc je vais mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient, une abstention, qui est pour. Je vous remercie. Suivant. Projet de délibération numéro 11, c'est la convention de reversement. Le reversement partiel par les communes de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur les zones d'activité économique communautaire.
Donc, le pacte fiscal et financier de solidarité du territoire qui a été approuvé le 19 décembre 2023 par la CCPL prévoit d'augmenter la solidarité entre les communes par la création d'un fonds de péréquation alimenté notamment par un reversement conventionnel d'une partie de la croissance fiscale du foncier bâti perçu par les communes sur les zones d'activité communautaire. L'objet de la présente convention est de prévoir et d'autoriser le reversement annuel par les communes au profit de la communauté de communes du Pays de Landy de 50% de la croissance annuelle cumulée de la taxe foncière sur les propriétés bâties générée par les zones d'activité économique. Ce produit reversé à l'EPCI permettra d'alimenter le fonds de péréquation intercommunale en direction des communes telles que prévues par le pacte. La présente convention s'applique à toutes les zones d'activité communautaires qui sont listées ci-dessous. Donc pour l'Andivisio, il y en a 3. La présente convention prendra effet à compter de sa signature entre les parties et sera renouvelable annuellement par passé de reconduction. Vous avez également en annexe le projet de convention. Il est proposé au conseil municipal d'approuver cette convention de reversement partiel par les communes de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues sur les zones d'activité économique communautaire et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer cette convention avec la CCPL. Je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 12, présentation du rapport annuel 2023 de la Commission communale d'accessibilité. La ville a créé une commission communale pour l'accessibilité en 2006. Cette commission est composée de divers représentants de la commune, d'associations ou d'organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, qu'ils soient physiques, sensoriels, cognitifs, mentaux et psychiques, d'associations ou d'organismes représentant les personnes âgées, d'acteurs économiques et d'autres usagers de la vie. Donc la commission s'est réunie le 14 novembre dernier et a pris acte du rapport annuel qui était également en annexe. Donc il est proposé au conseil municipal d'en prendre acte. Le projet de délibération numéro 13 concerne la fongibilité des crédits pour le budget 2025 en section de fonctionnement et d'investissement dans le cadre de l'application du référentiel budgétaire et comptable M57. Le conseil municipal est informé que consécutivement au passage à la nomenclature comptable M57 à compter de l'exercice 2024, la ville est amenée à définir une politique de fongibilité des crédits pour les sections de fonctionnement et d'investissement. La nomenclature M57 donne la faculté au conseil municipal de déléguer au maire ou à son représentant la possibilité de procéder à des virements de crédit en chapitre au sein de la même section, à l'exclusion des dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chaque section. Taux maximal autorisé. Cette fongibilité dite asymétrique permet notamment d'ajuster dès que le besoin apparaît la répartition des crédits sans modifier le montant global des sections. Le maire informera l'Assemblée délibérante de ces mouvements de crédit lors de sa plus proche séance. Il est donc proposé au conseil municipal pour l'exercice 2025 d'autoriser le maire ou son représentant à procéder à un mouvement de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections, pour le budget de la commune et ses budgets annexes. En effet, c'est une délibération qu'on prend tous les ans, puisque je considère qu'il vaut mieux la prendre tous les ans. Donc je vais mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. On ne pourrait pas, par exemple, je vais faire une proposition. En début de mandat, de voter pour la durée du mandat. On nous conseille de la passer annuellement. C'est une directive
La question a été posée, En- savoir si celle de 2024 pouvait... Justement, mais il ne faut pas oublier que c'est une nouvelle procédure puisqu'on est dans le cadre de la M57. Donc c'est applicable que depuis 2024 et pour les années à venir. Donc la question ne se posait pas avant, Madame Martineau. Non, mais on aurait pu la prolonger jusqu'à Mais on nous a fortement conseillé de la passer. La délibération numéro 14, donc c'est l'autorisation des comptes d'investissement avant l'adoption du budget prévisionnel 2025. Donc, la section d'investissement et la section d'exploitation du budget comporte soit des autorisations de programme ou des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. Le président du conseil de métropole peut, dans l'adoption du budget, dans son règlement, car dans l'adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement, les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations au cours des exercices antérieurs, dans la limite du montant des crédits de paiement chapitre, égal au tiers des autorisations ouvertes pour l'exercice. Donc, considérant qu'afin d'assurer la continuité de l'exécution budgétaire jusqu'à l'adoption du budget prévisionnel pour la ville, il appartient au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans la limite des crédits qui suivent, donc avec les différents chapitres de 20, 204, 21, 23, 10, 27 et 45, 41, 001. Donc les crédits ouverts en 2024 à hauteur de 1 224 056 € figurent sur la colonne de gauche. Donc la proposition est de se limiter à 25% de ce budget, soit 306 014 €. La délibération est proposée au conseil municipal. Il est proposé d'autoriser le maire ou son représentant à engager donc et liquider et mandater les dépenses d'investissement nécessaires avant le budget du vote 2025 dans la limite de 306 014 €, tels qu'ils sont répartis au-dessus. Donc, correspondant au cadre des crédits ouverts. Alors, il y a une petite coquille, il faut enlever le mot moins et le mot 2. Je suis désolé. Donc je vais mettre au voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Projet de délibération numéro 15, transfert d'eau potable, transfert des excédents de clôture, décision rapportant la délibération 24-10-10, 10 octobre 2024. Donc, vu la délibération du Conseil communautaire du 29 juin 2021 portant l'approbation de la prise de compétence d'eau potable assainissement, à compter du 1er janvier 2024, vu l'arrêté préfectoral du 21 décembre portant modification des statuts de la CCPL, donc, vu la convention de liquidation du SMI du 13 mai 2024, vu l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2023, l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2024 portant la dissolution du SMI, vu les résultats de l'exécution en 2023 du budget AEP de la ville, mais également du budget du syndicat mixte de production, et également du budget du SIAC. Donc il est proposé au conseil municipal de rappeler que les résultats du budget du service eau potable constatés au 31 août 2023 sont les suivants. Donc pour l'AEP, résultat de fonctionnement reporté, c'est un excédent de 532 350,58 €. Le solde de la section d'investissement reporté qui est un excédent de 56 550,52 €. Pour le SMI, un résultat de fonctionnement reporté qui est un excédent d'1 232 198,66 €. Pour la section d'investissement reporté, un déficit de 32
39 850,39. Rappelez que s'agissant de l'eau potable, la règle de transfert a été fixée par délibération du 21 novembre 2023 au Conseil communautaire et qui fixe à 30% du résultat du budget distribution et 100% du résultat du budget de production d'eau et montants transférables à la communauté. Dire qu'en conséquence, le transfert de l'excédent de fonctionnement du budget de l'AEP s'effectue via l'émission d'un mandat imputé sur le compte 65 188 pour un montant de 159 705,17. Dire que le transfert du solde positif d'exécution de la section d'investissement du budget annexe potable de la ville s'effectue via l'émission d'un mandat sur le compte 1068 pour un montant de 16 967,56 €. Dire que le transfert de l'excédent de fonctionnement du budget SMI pas vide de l'Andivisio s'effectue via l'émission d'un mandat imputé sur le compte 65 888 pour un montant d'1 232 198,66 €. Et dire qu'au regard du solde négatif d'exécution d'investissement, aucun transfert de cette gestion ne sera réalisé au bénéfice de la CCP. Dire que les crédits nécessaires à la réalisation de ces transferts de résultats subvisés sont inscrits au budget 2024 de la commune. Il convient de rapporter la délibération dès 2024-10-12 du 10 octobre 2024. Je mets au voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Projet de délibération de transfert de compétences assainissement collectif, pareil pour le fiscal. Je vous évite peut-être tous les vues et les différentes conventions de liquidation. Il est proposé au conseil municipal de rappeler les résultats du budget du ciel, la part en ISO, constatée au 31/12/2023, donc à un excédent de fonctionnement reporté à hauteur d'1 222 233,97 €, un solde d'exécution négatif de 176 815,88, de rappeler que s'agissant de l'assainissement, la règle de transfert des résultats fixée toujours par la délibération de la communauté du 21 novembre 2023 fixe à 41% du résultat du budget d'assainissement les montants transférables à la communauté. Dire que par conséquent, le transfert de l'excédent s'effectuera via l'émission d'un mandat sur le fonds 65 188 pour un montant de 501 115,93 €. Dire qu'au regard du solde négatif d'exécution de la section d'investissement initial, aucun transfert de cette section ne sera réalisé au bénéfice de la CCP. Dire que les crédits nécessaires à la réalisation de ces transferts de résultats subvisés sont inscrits au budget de la 2024 et qu'il convient de rapporter la délibération dès 2024-10-13 du 10 octobre 2024. Je mets au voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Comme l'Europe, pour mémoire, c'est le CT qui prévoit que dans les communes de 3500 habitants, appliquant la M57, le maire présente au conseil municipal dans un délai maximum de 10 semaines précédant l'examen du budget un rapport sur les orientations budgétaires. Je vous propose de vous le présenter à l'écran. Madame le maire, je souhaiterais intervenir si vous l'acceptez. La situation internationale est de plus en plus compliquée et conflictuelle de par le monde. La France se trouve aussi en crise politique suite à la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin dernier par le président de la République, du jamais vu depuis 1962.
L'absence d'une majorité à l'Assemblée nationale vient de conduire à l'adoption d'une motion de censure après l'engagement de la responsabilité du gouvernement par l'article 49 alinéa 3, faisant chuter ce dernier. Ces faits majeurs font que le pays n'a pas de budget pour 2025. Nous resterons sur la base du budget de 2024. Le gouvernement devra faire adopter une loi spéciale en urgence par le Parlement avant la fin de l'année, avant le vote d'un nouveau budget en début 2025. Il va falloir absolument trouver une solution pour l'intérêt général. Tout ceci aura des incidences, des effets importants sur le vote des budgets des collectivités territoriales. L'instabilité politique engendre un contexte économique incertain avec ses répercussions. Il se trouve qu'à Landivisiau, la situation n'est pas du même ordre, mais elle n'est pas satisfaisante, sachant, Madame le maire, que vous vous employez depuis toujours à nous exclure des instances. Ainsi, il n'y a pas de groupe de travail pour les projets d'investissement d'équipement de la ville. Nous ne sommes pas associés et concertés. C'est un manque de respect des élus des groupes d'opposition et de leurs électeurs. Nous rappelons que vous vous étiez engagé à transmettre les comptes rendus du comité social territorial, instance interne de représentation du personnel, depuis décembre 2022, et où seule votre équipe possède des représentants. Il n'en est rien. Il est vrai que parfois, les représentants du personnel n'ont pas signé le compte rendu des réunions. L'inflation tend à revenir à des niveaux acceptables, mais cela n'efface pas les conséquences pour tout le monde, à savoir l'augmentation des prix. En aucun cas, nous reviendrons au prix d'avant la période de forte inflation. Les taux pour les emprunts bancaires restent très élevés, mais la tendance est à la baisse du fait de la maîtrise de l'inflation. Les prix de l'énergie ralentissent actuellement, mais l'instabilité mondiale pourrait conduire à un retournement. La commune, via le Centre communal d'action sociale, doit être vigilante et engager des actions de soutien supplémentaires aux personnes dans le besoin en partenariat. En 2025, la croissance est évaluée à 1,2 contre 1,1 en 2024, l'inflation à 2% contre 2,5 en 2024. Et encore, en fonction du contexte, on peut avoir des sacrées variantes. Vous acceptez enfin de faire une augmentation des tarifs communaux hors services municipaux dont les tarifs sont votés par année scolaire en tenant compte de l'inflation, soit 1,2 pour 2025, contre une augmentation des tarifs de 7% l'année dernière. Nous l'avions refusé car vous vouliez faire un rattrapage des années où les tarifs étaient inchangés. Pourtant, il y avait également à l'époque une forte inflation. Il est toujours préférable et plus juste d'ajuster les tarifs communaux chaque année si besoin. La situation pour les investissements est moins avantageuse de nos jours qu'il y a quelques années, taux élevés, matériaux plus coûteux, ce qui est moins favorable pour les finances de la ville. La capacité de désendettement de la commune est évaluée à 1,7 année en fin de 2023. Vous avez prévu un emprunt en 2025 de 4,3 millions d'euros. Vous envisagez 10,9 millions d'euros de dépenses d'équipement en 2025. Les recettes fiscales seront supérieures en raison de l'augmentation des bases et non des taux de plus 2%, si on reste sur les bases qui avaient été fournies dans la préparation de loi de finances, en 2025 contre plus 3,9 en 2024. Nous maintenons notre demande datant d'octobre 2023. Ça fait suite à la discussion qu'on avait lors de le premier point à l'ordre du jour, pour un audit extérieur pour l'évaluation des risques psychosociaux du personnel communal du fait de problèmes graves et sérieux, de fonctionnement, de comportement conduisant à un mal-être et un turnover important du personnel depuis plusieurs années. Il est essentiel d'aboutir à un climat serein et apaisé permettant de lutter contre l'absentéisme. Le rédacteur d'un tel rapport ne peut être un agent de la commune, sachant qu'il faut des compétences particulières et spécifiques dont ne dispose pas la ville. Et on se souvient que l'année dernière, vous aviez confié ça à un stagiaire, ce qui est encore plus surprenant. Le pacte fiscal et financier validé au sein de l'intercommunalité le 20 décembre 2023 permet une solidarité entre les 19 communes de l'intercommunalité. L'installation de racks à vélo doit être étendue dans la ville dans la mesure du possible. Suite à la crise énergétique, le plan d'action mis en place depuis le début de 2023 permet des économies conséquentes sur l'éclairage des bâtiments communaux, les terrains de sport, le chauffage, l'eau chaude et l'éclairage public. Ce plan aurait dû être fait depuis longtemps.
La modernisation de l'ensemble du réseau d'éclairage public en technologie LED est terminée depuis le début d'année 2024. Suite au contrôle en cours de ces réalisations pour la réception des travaux par le SDEF et la ville, vous constatez des réalisations non conformes de la part d'une entreprise. Au début du projet de travaux de réseau d'éclairage public, nous avions demandé, et cela depuis quelques années, de prévoir un système de détection de présence afin de permettre un éclairage partiel et modulable permettant la sécurisation. Rien n'a été fait. Il va falloir prévoir un dispositif dans ce sens. Des communes ont mis en place ces systèmes et cela fonctionne bien. Pour le dossier Petite Ville de demain, nous demandons à nouveau la mise en place d'actions pour l'accompagnement des propriétaires pour favoriser la réhabilitation de l'habitat et la rénovation énergétique de leur logement. D'autre part, pourquoi la ville et l'intercommunalité refusent toujours de mettre en place une taxation des logements vacants qui représente selon vous 8% du parc immobilier, sachant que les besoins en logement sont importants sur la commune. La ville doit être moteur et un exemple pour concevoir des projets d'investissement. Il faut avoir des projets basés sur le développement durable et donc sans utilisation des énergies fossiles telles que l'électricité et le gaz. Nous déplorons que vous n'ayez pas prévu une clôture pour le terrain synthétique près de la salle de sport de Kerzourat. Vous avez installé des barrières de chantier pour boucler le périmètre du terrain, mais une véritable clôture sera, on suppose, nécessaire. Il faudra donc encore une rallonge budgétaire par manque d'anticipation. La salle de sport de Tigouenne fera l'objet d'une réflexion indispensable de la couverture, du bardage, du renforcement de la charpente bois, de l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un nouveau sol. Notre groupe a dû insister particulièrement afin que vous acceptiez de mettre des panneaux photovoltaïques sur la toiture. Cette installation permettra d'utiliser cette énergie produite par les bâtiments communaux ou de la vendre dans un périmètre de 2 km. Le chantier de réhabilitation de la bibliothèque, qui a débuté en début d'année 2024, devra s'achever à l'été 2025. L'aménagement des abords de la bibliothèque conduira à embellir le cheminement jusqu'au centre-ville. La ville est maître du foncier dans le secteur après des acquisitions et des travaux. Nous regrettons l'absence d'information et de concertation sur ce dossier également une nouvelle fois. Le dossier de l'aménagement de la place de l'église et des abords de la bibliothèque est en cours. Votre planification datant de la réunion municipalité du 30 septembre 2024 ne tenait pas la route car l'avant-projet définitif était prévu le 13 décembre 2024, soit demain, avec un début des travaux à la fin du premier trimestre 2025. À présent, la seule date que vous ayez donnée lors de la commission Finances-Travaux le 4 décembre est un avant-projet vers le 15 février 2025. Depuis des mois, notre groupe demande une large concertation et un travail collectif reposant sur un groupe représentatif d'élus et d'usagers. Refus catégorique de votre part, Madame le maire. Totalement par hasard, à l'été, nous croisons un petit groupe d'élus et d'agents sur la place de l'église. C'est alors que nous apprenons qu'il s'agit en fait du comité de pilotage du projet, composé de vous, Madame le maire, de l'adjoint aux finances et aux travaux, de l'adjoint à la culture, de l'adjoint à l'urbanisme. On parle des personnes membres du COPIL, même si elles n'étaient pas forcément toutes physiquement présentes sur le terrain. Non, j'ai précisé le propos. Je poursuis de l'adjoint à la culture, de l'adjoint à l'urbanisme et de l'adjoint au projet urbain foncier, ainsi que de la directrice du service culturel, la directrice des services techniques, de la personne en charge des marchés, de la responsable des services administratifs. Vous avez été contrainte cependant, Madame le maire, d'organiser une concertation. Nous regrettons le manque de communication informant de cette réunion. La concertation a eu lieu le 12 octobre dans les Halles au centre-ville, dans des conditions matérielles non satisfaisantes, debout dans les Halles, plan posé sur une paillasse, absence d'explication contextuelle par vous, Madame le maire, ou un représentant. Environ 80 personnes ont participé à des échanges organisés par le cabinet Atlas en charge du dossier. Le maire et les élus de son groupe n'ont pas pris part au débat, malgré la présence de certains. Le 11 octobre, des entretiens ont eu lieu avec des commerçants proches des lieux, des parents d'élèves et des enfants. Le rapport du collectif Atlas a été restitué au maire et au COPIL le 29 octobre.
L'ensemble des autres conseillers municipaux ne l'ont reçu que le 22 novembre. Il est constaté un manque d'attractivité du centre urbain et ce projet d'aménagement doit répondre aux attentes de tous les usagers en prenant en compte les flux de circulation, le stationnement, la piétonisation, l'accessibilité, les déplacements doux, le commerce, l'habitat, les lieux de convivialité, le verdissement de l'espace, un cadre agréable et sécurisé. Au vu de tout cela, il nous paraît évident que ceci n'est possible que si on déplace le monument aux morts, par exemple, près de l'espace Hitchkeguiner, pour la tenue des cérémonies dans un emplacement adapté et respectueux. Malgré votre absence de volonté, Madame le maire, le retour du marché du mercredi et la remise en service des halles sont nécessaires. Le chemin entre la bibliothèque et le centre doit être plus accueillant, fonctionnel et doit être mis en valeur. Il faut bien comprendre que les flux de circulation, piétonisation, sens unique de circulation, seront modifiés et que de fait, les effets de bord nécessitent de repenser intégralement la circulation de tout le centre-ville, par exemple, rue Pasteur, rue d'Arvor, rue de la Trinité. Les enjeux sont très importants pour l'avenir de l'Andivisio. Ce rapport va dans le même sens que nos réflexions, car il pointe aussi très clairement la difficulté à établir un cahier des charges en l'absence de mission de concertation suffisante. Il faut impérativement une esquisse ou un plan de l'aménagement proposé, avec et sans le monument aux morts. Le dossier de réhabilitation du site sportif de Thiénèves est mené par le cabinet Sport Initiative en charge de l'étude et du projet. Il répond aux besoins des associations et des particuliers. Ce projet était prévu pour être réalisé en 3 phases sur 3 années pour un coût total de 5 635 000 €. Voilà que lors de la commission Finances-Travaux d'octobre 2024... Elle est hors sujet. Pardon, de quel droit vous vous permettez de m'interrompre? Et soyez respectueuse pour commencer. Je suis désolée, je peux terminer. Merci. Pour être réalisé donc en 3 phases avec 3 années pour un coût total de 5 635 000. Voilà que lors de la commission Finances-Travaux d'octobre 2024, suite à une question de notre part, vous avez indiqué que finalement, ce projet serait fait en totalité sur une durée de 14 à 16 mois environ, à partir du premier semestre 2025. Là aussi, nous regrettons le manque d'informations sur ce projet. Les élus de ce conseil ont eu une présentation alors même que le projet était déjà validé. Une étude était prévue en 2024 pour le dossier d'un multi-accueil pour les jeunes enfants à hauteur de 150 000 €. Votre projet était de 48 berceaux pour un équipement pour un coût de 2,4 millions à 2,6 millions d'euros. Nous découvrons, suite à une question posée en commission des finances le 4 décembre, que l'étude a été faite par un cabinet. Vous n'avez même pas pris la peine d'informer les élus, ni de les réunir en commission action sociale pour échanger et se projeter pour un travail de fond. Notre groupe a été alerté depuis et nouvellement au sujet de ce futur multi-accueil. En effet, les assistantes maternelles s'inquiètent particulièrement de la pérennité de leurs activités professionnelles en raison de la chute démographique qui a des répercussions importantes sur leur travail. Il y a à ce jour 71 assistantes maternelles sur notre commune, au lieu de 120 il y a quelques années. 2 membres de notre groupe ont échangé avec Madame Apriou, adjointe aux affaires sociales, à ce sujet. Elle a les mêmes retours que nous. Nous demandons une étude approfondie sur ce dossier, diagnostic du territoire, de l'offre de garde des enfants de 0 à 3 ans et recensement des besoins, avec la mise en place d'un groupe de travail représentatif de tous les élus du conseil municipal ainsi que des partenaires et personnes concernées afin de trouver une réponse adaptée aux besoins sur notre commune concernant les modes de garde des enfants. Il faudra une étude d'opportunité et de faisabilité. Le projet de 48 berceaux envisagé n'est pas réaliste en termes de nombre de places. Il va falloir partir sur un projet moins important et faire une analyse tant sur l'investissement que sur le fonctionnement. Le bâtiment devra être conçu pour être modulable, permettant si besoin de l'agrandir. La halte garderie Pitchoun à l'Andivisio, d'une capacité d'accueil occasionnelle de 20 enfants, ne pourra continuer à fonctionner en l'état sans une dérogation de la protection maternelle et infantile. Il faut donc travailler sur ce dossier rapidement et prendre des décisions. Par ailleurs, les autres communes de l'intercommunalité ont transféré leurs compétences à la CCPL. Cette dernière s'occupe des lieux d'accueil pour les communes de Plouvorne et de Saint-Sauveur.
Un autre dossier important nous préoccupe. Il s'agit de la mairie. Nous venons d'apprendre en commission Finances Travaux que vous prévoyez 200 000 € de dépenses d'investissement en 2025 pour des travaux de menuiserie côté ouest. Cette enveloppe est conséquente. Nous nous interrogeons car la mairie est dégradée et elle doit faire l'objet d'une étude importante sur son devenir, en sachant que tout ça est dans les tuyaux depuis quand même quelques années. En effet, soit il faudra décider d'un nouvel équipement, soit d'une réhabilitation complète. Le coût de ce projet sera élevé, plusieurs millions d'euros dans tous les cas. Nous rappelons que lors du PPI 2022-2024, toujours au sujet de la mairie, vous aviez prévu 200 000 € de dépenses en 2023 et 1,5 million d'euros en 2024, avec au préalable un diagnostic et une étude pour fin 2022. Finalement, votre décision de report de ce gros projet d'investissement a tout bouleversé. Comment peut-on faire des travaux pour 200 000 € en 2025 si au final, dans 4 ou 5 ans, on a intégré l'étude et puis le nouveau projet? Nous devons décider d'un équipement neuf. Il est indéniable qu'il y a un manque d'anticipation sur ce dossier. Nous regrettons que la salle Tanguy Meudec ne fasse pas l'objet d'une programmation de travaux plus tôt, sachant qu'elle est ancienne et plus adaptée par rapport à son utilisation. En réalité, ce projet consistera à la construction d'un équipement neuf ailleurs sur la commune. Une carte scolaire serait probablement judicieuse afin d'équilibrer les effectifs dans les écoles publiques de la ville, sachant que le nombre d'enfants est en baisse à l'école de la rue d'Arvor, alors qu'il ne cesse d'augmenter à l'école d'Hydro. Nous ne constatons pas d'évolution importante concernant les plantations dans les lieux publics de la ville. Cela nous interroge pour l'usage de l'eau, car il n'est pas tenu compte des possibles pénuries d'eau et de pratiques dépassées. Le personnel du service espace vert pourrait pourtant être de bons conseils afin de faire évoluer les pratiques. Nous regrettons une nouvelle fois, concernant la gestion des déchets, le manque de coordination entre la ville et l'intercommunalité pour améliorer le service de ramassage des conteneurs pour le tri sélectif afin de rendre un meilleur service à la population. La ville de Landivisiau, avec vous à sa tête et votre groupe, manque d'ambition pour tout ce qui concerne les aménagements et les mobilités. Il faut une revalorisation des espaces verts, des espaces publics, pour une meilleure qualité de vie. Il faut tendre vers des qualités paysagères et patrimoniales. Je peux me permettre de demander à Madame Martineau de quel droit elle s'est permis d'interrompre et de considérer que nos propos n'ont pas lieu d'être. Je vais vous répondre. Je trouve qu'il y a beaucoup de sujets que vous abordez là qui sont néanmoins intéressants et importants, sauf que je pense que ce n'était pas l'objet du débat d'orientation budgétaire d'aujourd'hui. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, Pierre. Vous avez tout à fait le droit de contester nos propos, mais vous avez le droit de laisser finir aussi nos propos. Voilà, vous prenez beaucoup de temps sur le conseil. C'est pas à vous de juger cela. On n'est pas limité en temps que je sache. Personne ne vous a dit que vous n'avez que 5 minutes pour intervenir. Donc de quel droit vous permettez ça, de ce genre de remarques? On ferait bien mieux de débattre plus souvent et ça serait bien plus intéressant. Bon, en tout cas, je vais être plus brève et plus directe par rapport sur le budget de la ville pour les prochaines années. Alors, concernant le contexte international et national, vous mentionnez une baisse des taux d'intérêt, particulièrement pour la France. On ne peut qu'être sceptique quant à la situation politique instable de notre pays et ses conséquences sur les marchés boursiers, ainsi que sur les taux d'intérêt appliqués à la France. Concernant le contexte intercommunautaire, nous ne pouvons que déplorer l'attitude de la ville de Landivisiau vis-à-vis de décisions collégiales. En effet, lors du dernier conseil communautaire, Landivisiau a essayé d'outrepasser les règles fixées par l'intercommunalité et acceptées par les élus de la majorité Landivisiau. Pour le pass, L'interprétation est entièrement fausse. c'est passé comme ça la Pour le pacte fiscal, la ville-centre, qui a tout d'une grande, ne joue pas son rôle pleinement. La participation de la croissance du produit foncier bâti des activités économiques a été établie à partir de l'année de référence 2023. Si Landivisiau avait joué son rôle moteur, ce pacte aurait dû être déjà appliqué en début de mandat, soit en 2020, voire 2021 éventuellement.
Dans votre rétrospective, page 14, vous présentez un graphe d'évolution de l'épargne de 2021 à 2023. Il aurait été plus judicieux et plus juste de présenter ceci à partir du début du mandat. Je ne sais pas pourquoi le 2020 n'existe pas dans votre... ou même le mandat précédent aurait été intéressant de voir les autres. C'est le logiciel qui travaille sur 7 ans, madame, à 2021, 2020. 8 ans. Voilà. Mais là, vous étiez dans la rétrospective, donc on va pas oui, les en arrière. Hein. Rétro, c'est avant. Je vous dis... Concernant les dépenses de personnel, elles occupent une part importante des dépenses, soit 59%. La ville doit être vigilante sur ce poste avec une gestion optimale et une proposition de l'évolution des agents chaque année. Concernant les charges générales, vous annoncez 20,4% d'économie après avoir appliqué les mesures d'économie d'énergie que nous vous avions conseillées depuis 2020. Si vous avez bonne mémoire, nous sommes intervenus en conseil du 8 décembre 2022 en mettant en avant une économie susceptible d'atteindre les 20% sur les dépenses d'énergie envisageables pour l'environnement. Vous pouvez constater, M. Saviou, que nos propositions n'étaient pas saugrenues et qu'elles étaient réalistes et réalisables. Le 14 décembre 2023, donc il y a un an, lors du débat d'orientation budgétaire, vous nous avez présenté un PPI avec des emprunts répartis sur 3 ans. 2024, 2,8 millions, 2025, 2,9 millions, 2026, 3,3 millions. On arrive aux fin d'année 2024, on s'aperçoit qu'en emprunt 0 pour 2024, 4,3 pour 2025, 5,2 ou 5,3 suivant les pages de votre rapport en 2026. Donc, on est passé de 9 à 9,6 d'emprunt par rapport à ce qui avait été prévu il y a un an. Comment ne pas être sceptique par rapport à votre stratégie d'investissement qui navigue à vue et surtout vous avez perdu une année où vous auriez pu déjà investir. Concernant le chapitre des programmations d'opérations d'investissement, beaucoup de changements interviennent par rapport au PPI présenté en 2023. Tiennet-Vez, au PPI 2023, j'ai relu 2 fois, on était à 3,7 millions. PPI 2024, 6,85. Doublé et en plus décalé d'un an. On ne sait pas pourquoi. Édifices cultuels, on était à 711 000, quasiment divisé par 2, on n'est plus à 400 000. Mais pour cause, on a refait une partie de la toiture de l'église et on a refait le porche déjà. Vous avez oublié, sans doute qu'il y a des travaux qui ont déjà été réalisés ici. Oui, mais là, j'additionne ce qui avait été prévu en 2024, 2025, 2026 par rapport au PPI 2024 sur le 3 ans. Année qui s'arrive. Casorat, bibliothèque 3,5 millions. PPI 2023, c'était prévu la même chose, mais par contre, c'est décalé d'un an également. Casorat, le stabilisé, il n'était pas prévu en 2023. Vous avez eu beaucoup de demandes, beaucoup de sollicitations des profs, je crois, du collège. Donc là, c'est prévu, mais ça n'avait pas été prévu. Donc vous aviez vu toute la partie complexe, salle et terrain de foot, mais vous aviez laissé se délaisser là de côté, un peu comme la poussière sous le tapis, alors que franchement, ça faisait partie du complexe de Casorat et qui aurait dû être pris, il me semble, dans la globalité du projet. C'était prévu avec les autres qui ne pas. C'était pas prévu parce que ça n'a jamais été On n'allait pas laisser comme ça parce que ça a toujours été utilisé. Donc ça n'a jamais été budgétisé dans votre budget des années précédentes. C'est ce que je remarque en tout cas. Le synthétique, c'était prévu pour PPI 2023, 1 425 000, on est à 1 643 000, donc plus 220 000 euros. Les groupes scolaires, on est passé au PPI 2023 pour les prévus 225 000 euros, on est à 147 000, donc il y a 80 000 aussi qui sont passés à la trappe. L'hôtel de ville, 50 000 qui sont passés à la trappe. Multi-accueil, alors là c'est pompon, on était à 4,6 millions au PPI 2023 et on se retrouve plus avec 3 millions. Ben, ça veut dire que vous ne m'avez pas écouté le jour de la commission. Au moins, Mme Offret a écouté puisque elle vient de relater la chose. J'y viendrai après. Donc 1,4 million décalé et décalé d'un an. Mais j'y viendrai, monsieur Saviou, soyez patient. Place de l'église et des apports, on était à 1,3 million, on passe à 3,2 millions.
Alors, Allez-y, avancez. il y a une justification, là Allez-y, avancez. Vous savez ce que c'est un PPI, madame? Plan prévisionnel. Alors, bah là, on est juste. Le mot prévisionnel, madame. Oui, mais enfin, Ça vous dit quelque chose? bien sûr. Mais on n'est pas un budget sur des projets qui vont se passer. On n'est pas sur des budgets, on n'est pas sur un vote de budget. On est sur une orientation. Quand même, excusez-moi, S'entourer la passer date de prêt, de 1,3 million à 3,2 millions, ça fait quand même plus de doubler ou tripler le budget. Donc là, on parle pas d'un budget, d'un projet qui va avoir lieu dans 6 ans, où on ne sait pas ce que vont être les prix de la construction. On est juste en train de budgétiser un projet qui va se passer dans l'année en cours, voire l'année suivante. Donc là, franchement, je comprends pas. Toiture Tigouel, bon là, il y a 250 000 en plus. Carlanous, il y a 200 000, mais je crois qu'il y avait le couvreur qui était intervenu, ça coûtait moins cher que de prendre une entreprise. Et la Salmedec Tanguy, qui apparaît tout d'un coup en 2024 et qui n'avait pas du tout été projeté au PPI 2023 pour les 6 prochaines années. Mais il était en 22, madame. Et ça, Ouais. Bah oui, mais donc il disparaît et apparaît. Donc souvent, si les gens viennent râler, c'est pas. Donc matériel, bah, oui, c'est tout à fait ça. Et donc le matériel est divers, on ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans. Et on passe je viens de vous le dire. 1,35 million à 2 millions. Et vous ne m'avez pas écouté non plus quand je l'ai présenté. J'ai dit que c'était les demandes des services, madame. Mais Il n'y a que vous qui n'avez pas entendu ça. quand je dis des demandes de service, on ne sait pas trop. Je vous ai même dit qu'on les a réunis service par service en présence de monsieur le directeur financier. Et je vous l'ai dit, vous l'avez bien entendu. Oui. Alors, C'est un peu maintenant, le ça fond. dit, Ça a déjà été dit en commission. Et ça a déjà été dit en commission. Je dis que c'est un peu le fond. La différence entre le total des investissements prévus entre 2023 et 2024 est de 7 millions sur la période, évidemment, jusqu'à la licence. Ceci explique l'augmentation de la part d'emprunt, annoncée fin 2023 à moins de 3 millions d'euros jusqu'à la fin du mandat. Et un an plus tard, en fin 2024, vous nous annoncez un emprunt à 12 millions d'euros jusqu'à fin 2027. À quoi sert-il de faire un PPI avec autant de différences d'une année sur l'autre? Cela donne l'impression d'avoir oublié des investissements nécessaires à la collectivité, des utilisateurs qui vous sollicitent, exemple la Salmedec Prugent qui apparaît, disparaît, de Tanguy, pardon, la CCPL qui lance un programme de structure multi-accueil auquel vous vous raccrochez. Un an plus tard, il y avait des commissions qui avaient déjà commencé. Et vous lancez, Dixit, les membres de la commission de la CCPL, et vous lancez. Madame Martineau, je me pose quand même une question. Vous avez beaucoup plus d'acquaintance avec la communauté de communes que pour la ville de Landivisiau. Parce que J'ai l'impression que la ville de Landivisiau ne vous intéresse absolument. Et bien Et sûr, vous ne aussi. comprenez même pas ce qui se passe. Justement, je pense qu'elle devrait avoir une place beaucoup plus importante qu'elle veut bien se le donner. Alors, la CCPL qui lance un programme. Je finis. La CCPL qui lance un programme de structure de multi-accueil auquel vous vous raccrochez un an plus tard et vous lancez une structure de 48 berceaux, mais c'était sans compter sur les craintes des assistants maternels aujourd'hui et vous vous rétractez pour une structure de 24 berceaux. C'est comme ça que ça s'est passé. Ah bah c'est l'impression que ça donne. En tout cas, Entre l'impression, madame. ouais. C'est vérité. Une structure qui est prévue il y a. C'est pas l'ordre du jour. Ça fait partie du budget. Tout à l'heure, ça l'est. Mais je ne dis pas le contraire, simplement. Vous n'allez pas refaire la commission aujourd'hui. Mais vous n'allez pas le sortir la même chose tous les jours. Un petit peu quand même. C'est très très long. Non. Juste, là, on nous prépare. C'est normal que tous les conseillers soient au courant de ce qui se passe en commission, puisqu'il n'y a aucun compte rendu de commission. Je suis désolée. Nous, on a des réunions de groupe. Donc, ce que je voulais juste dire, c'est que cette structure de multi-accueil est passée de 48 berceaux il y a un an
Il y a aussi une vision que vous ne voyez pas, c'est que vous me dites, Madame Claes, que je suis intéressée que par la CCPM. Ce n'est pas le cas. Les 48 versos, excusez-moi de finir, les 48 versos ont été aussi suite à un dossier, à une analyse. Vous écoutez? Vous écoutez? Non, vous ne finissez pas vos phrases. C'est comme dire qu'il n'y a pas de sujet d'accompagnement, moi je ne comprends pas. Et vous faites plein de petits bouts, vous passez d'un sujet à un autre. Concernant la structure multi-accueil, 48 versos, c'était suite à une analyse qui a été faite en partenariat avec la CAF, qui était pour le territoire. Il y en avait une au nord du territoire, une donc pour la centre, et une autre pour le territoire sud. Cette structure, elle n'est pas que pour leur division, elle est aussi pour recevoir des enfants des autres communes. C'était bien un projet intercommunal. Et pourquoi vous voulez qu'on s'en raccroche? Ben non, parce que là, j'ai été quand même surprise. Attendez. On est la seule à avoir une structure comme ça. J'ai quand même été. Renseignez-vous quoi, je sais pas. Non, je veux juste. Non, mais attendez, je vais essayer, j'ai envie de passer à un suivant déjà, et je voudrais juste finir sur ce point. Donc là, on a une structure qui est passée de 48 à 24. Personne n'est au courant en dehors de l'organisation. J'ai eu Madame hier. Ah là, c'est CPL. J'ai demandé, est-ce que. Parler avec Madame Guillère. Je l'ai eu les 8 jours au téléphone, elle n'était pas au courant. Et la structure était. Comme j'en ai parlé avec Madame Passé, j'en ai parlé. Enfin, en tout cas, c'est des allers-retours, des dossiers qui sont pas toujours votés. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une différence des investissements prévus que vous aviez annoncé entre 2023 et 2024 de 7 millions d'euros. Donc, tout ceci n'est pas sérieux et surtout n'est pas digne d'une ville de presque 10 000 habitants et qui se dit avoir tout du monde. Voilà. Avec l'actualité nationale, elle a complètement basculé maintenant. J'espère que vous serez jamais Que Dieu nous préserve. Du tout, on ne peut pas. Mais Madame Artréou, il y a vous qui a découvert la lutte cette année, la décroissance de la démocratie. On en parle déjà depuis 7 ans. On passe au point suivant. Là, vous découvrez le monde, hein. Pas du tout. Qui découvre? La démocratie est déjà chez les adresses. Merci Madame Martineau de bien bordéliser ce conseil municipal. Merci. Franchement, un grand merci. Projet de délibération numéro 18. Débat sur les orientations générales du PADD. Donc, je ne vais pas refaire ce qu'on nous a présenté tout à l'heure. Donc, juste, on va peut-être afficher les 4 axes pour que tout le monde sache. Donc, on a un préambule, donc, c'est à la page 20. Bon, on va le faire en verbal. Donc, les orientations générales, donc, il y a en préambule aménager notre territoire de façon géographiquement équilibrée et en faisant preuve de sobriété foncière. Ensuite, on a les 4 axes. L'axe 1, préserver et valoriser nos ressources et nos patrimoines naturels et écologiques naturels, au service notamment d'un cadre de vie de qualité et d'une accessibilité renforcée. L'axe 2, disposer d'une offre de logement suffisante de qualité et de nature à répondre à une diversité et besoin à venir s'exprimer sur notre territoire. L'axe 3, développer et diversifier notre économie locale. L'axe 4, doter notre territoire des équipements nécessaires à la satisfaction des besoins de nos habitants et entreprises et leur offrir la meilleure condition pour se déplacer. Donc voilà, c'est ces éléments-là qui doivent faire l'objet d'un débat. Donc vous avez la présentation par Yann Lucas. Des commentaires? En fait, ce PADD a fait l'objet d'un consensus depuis déjà de multiples réunions avec les 19 communes. Bon, moi j'ai juste dit tout à l'heure ce que j'avais à dire, voilà, c'était important. Le reste, bon, ça coule de source, on va dire. On pourrait trouver plein de choses, mais
Bon, on prend acte de ce débat. Le projet de délibération numéro 19, donc là aussi c'est un sujet qu'on a évoqué le 27 juin 2024 au conseil municipal. J'avais pris donc, simplement je vais vous rappeler les zones, donc l'accélération des énergies renouvelables, identifiées par type d'énergie. Donc on a l'énergie solaire, thermique et photovoltaïque sur l'ensemble des côtes de la commune. Deuxièmement, les parkings et ombrières photovoltaïques sur 39 emplacements. On avait recensé, donc on avait la liste sur le document. Et le troisième poste, c'est le friche pour accueillir une centrale au sol photovoltaïque. Donc là, on a 5 friches recensées, dont une qui est pratiquement terminée, puisque c'est Pénarouette, qui est pratiquement en fin de travaux et mise en service certainement courant 2025. Donc après, concernant les énergies géothermiques, hydroélectriques, biomasse et gaz de décharge de déchets, il n'arrive pas sur la commune. Et les énergies éoliennes, la proximité de la base ne permet pas la visibilité des zones fondées sur l'énergie éolienne. Il est donc proposé au conseil municipal d'arrêter les zones d'accélération d'énergie renouvelable telles que présentées en analyse du bilan de la concertation qui s'est déroulée du 2 au 27 septembre 2024. D'autoriser Madame le maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions utiles à l'exécution de la présente délibération. Donc vous avez un index des éléments de la concertation. Le grand visite à la concertation. Voilà. Donc je vais mettre au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Projet de délibération numéro 20. C'est une convention de servitude de passage en canalisation chez Mme Forest, rue Général Mangin. Les travaux de réhabilitation de rue Mangin ont révélé la présence d'un aqueduc ne pouvant être dévoyé sur la propriété privée de M. et Mme Forest, 6 rue Général Mangin. Vous avez la localisation sur un plan en annexe. Il est proposé de régulariser la situation par la création d'une servitude de passage de canalisation d'eau pluviale au préfet de la sur l'entrée de la parcelle cadastrée section BI numéro 166 appartenant à M. et Mme Forest. Cette servitude située le long de la ligne sud de la parcelle 166 s'exercera sans indemnité sur la propriétaire sur une largeur d'environ 2 mètres, aussi longtemps que les modalités de gestion d'eau pluviale de la commune de Soutouchon. Les frais d'actes seront notariés, donc seront supportés par les aujourd'hui. Y a-t-il des interventions? Donc je vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Petite intervention en annexe, si c'est fini. Non, il y avait peut-être d'autres points à voir. Non, c'est bon. C'est sur l'aménagement de la place de l'église et des abords de la bibliothèque. Donc on a un peu parlé en amont aux robes. On ne fait pas de discussion ce soir au conseil municipal sur la place de l'église. On est en question annexe. Donc il y aura d'autres réunions, on parlera que de... Non, je souhaite prendre la parole. Vous allez me laisser. Bien vous entendre, mais il n'y aura pas de discussion. Non. C'est juste un propos, c'est tout. On n'est pas là pour débattre des heures. Donc notre groupe est surpris par l'absence à l'ordre du jour du conseil municipal du dossier du futur aménagement de la place de l'église et des abords de la bibliothèque. Donc est-ce un oubli volontaire ou la reconnaissance de l'impossibilité de finaliser ce projet dans les semaines à venir comme indiqué à plusieurs reprises? Donc depuis plusieurs mois, nous vous alertons sur l'impossibilité de tenir les délais de phasage prévus dans les cahiers des charges, et ce pour plusieurs raisons. Donc la concertation avec la population est insuffisante, une seule réunion publique, alors que ce projet nécessite une plus large concertation sur plusieurs semaines et sur plusieurs thèmes, piétonisation, monuments morts, végétalisation, parking, sens de circulation, etc. Deuxièmement, une approche trop restreinte. Ce projet concerne uniquement la place de l'église et les abords de la bibliothèque. Or, c'est toute la vision du centre-ville de l'Andivisio qu'il faut revoir. Quid de la rue Pasteur, piétonisation, sens unique ou statu quo.
Quid des autres rues adjacentes, rue de l'Église, rue d'Arvor, rue Trinité, rue Saint-Guénal, rue de la Tour d'Auvergne, rue de Main. Vous avez omis volontairement ou maladroitement de préciser que ce projet avait des contours et des effets de bord cruciaux dans le centre-ville. Ne pas avoir précisé lors de la communication associée au projet et lors de la consultation que cet aménagement conditionne aussi toute la circulation future du cœur de ville est irresponsable ou trompeur. Et troisièmement, des travaux tributaires de l'activité des commerçants. La date des travaux doit se faire en concertation avec les commerçants et les fenêtres de tir ne sont pas légion. Les périodes de rentrée scolaire, la période des fêtes de fin d'année, du printemps étant des moments de forte activité, les travaux ne peuvent se faire qu'au premier trimestre. En témoigne la période choisie pour la réfection des réseaux sur cette même place en début d'année. Ce dossier aurait dû être présenté à la commission urbanisme il y a plusieurs mois déjà, afin qu'elle puisse se réunir régulièrement et travailler sur ce projet. Une présentation en toute transparence, sans cachotterie, comme nous avons pu le remarquer ces derniers jours en consultant certaines documentations. Nous n'avons malheureusement pas été surpris, mais nous avons eu la confirmation que ce projet était ficelé depuis bien longtemps, avant même l'appel d'offres et la mince concertation. À savoir, sur les documents plan, consulte, MOE, schéma de principe aménagement, ainsi que dans le cahier des charges, nous pouvons lire page 3, création d'un espace piéton paysager continu entre le parvis et la place de l'église, permettant la célébration des commémorations autour du monument aux morts, qui présente au sud un portillon d'accès, ainsi que la tenue d'événements divers, tout particulièrement de la fête de la musique et du marché de Noël. Ce qui pour nous était une évidence devient tout à coup très clair. Depuis le début, tout est décidé et vous n'avez à aucun moment envisagé un déplacement du monument aux morts, puisqu'il se retrouve imposé dans le cahier des charges ainsi que dans la mémoire technique du collectif Atlas. Il en est de même dans le schéma de principe sur le fait de garder le stationnement à l'identique ou presque. Vous allez même jusqu'à préciser les stationnements, le sens de circulation, les toilettes publiques, curieux pour un projet qui partait soi-disant d'une page blanche. D'autre part, sur le cahier des clauses particulières, vous précisez page 4, le présent marché ne comporte pas de clause d'insertion ni de clause environnementale. Cependant, sur aucun document de consultation, vous demandez un stationnement vélo avec des bornes de recharge électrique ou une quelconque application en faveur des énergies renouvelables, alors que nous devons montrer l'exemple et que nous sommes au cœur de la ZAE-NR. Par exemple, pourquoi ne pas imaginer une allée couverte avec des panneaux photovoltaïques allant du parking de la médiathèque jusqu'au début de la place de l'église. Cela pourrait être bien, je termine, cela pourrait être pertinent à bien des égards. Au mieux, les travaux ne pourraient commencer qu'à la rentrée 2025, c'est-à-dire septembre, et ce dans une période inappropriée pour les commerçants. Espérons que la phase de consultation n'en soit qu'au début et que les premiers retours vous aient ouvert les yeux sur ce qu'attendent vraiment les Landivisiens. Il semble que pour le moment, vous ne soyez pas vraiment en phase. Voilà pour moi. Merci. Je donne le résultat de la distribution de la toile par la ville. Donc c'est la toile qui s'appelle Sommet, la toile de Anne Marek qui a reçu 12 toiles. Et ensuite c'est l'aquarelle d'Éric Lorcy. Donc je vais vous la chercher si vous voulez. Comme ça, vous l'avez. Vous avez choisi quoi? Oui, il y avait une Anne. Les deux Annes, c'était les moins chers. Mais c'est vrai que c'était pas. Benjamin, il veut faire des économies. C'est vrai que c'était pas terrible. Bah oui, pareil. C'est quand même. On était mieux au Vallon à l'époque du Covid. C'est atroce, j'en ai pas les parties. Ah oui, ça